Salut Yo, comment tu vas? Ça va et toi? Bah impeccable. Désolé du retard, j'ai dû gérer des petits problèmes. et les petites pannes familiales. Ouais. Bon. Johan, mon voisin, Kevin. Et ben ouais, Et fait connaissance, ça y est. voilà, du coup on va se faire un petit vlog tranquille sur sa Skoda. Vraiment, on arrive au bâtiment, ma mère elle me dit non, je lui dis elle fait un bruit bizarre ta voiture. Ah bon? Ouais. Je pensais à une fuite d'injecteur, c'est un clac 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 clac. Ouais. Je tire à jour d'huile, pas d'huile. Bon bah. Je dis à Kevin, de toute façon, si je regarde pas les voitures, tant que ça roule et que c'est pas en panne. Tant que ça fait pas trop clac clac, ça fait qu'un petit tic tic, c'est ça. Mais... Bon les amis, on se retrouve avec Kevin. Kevin, il est petit. Kevin, c'est mon voisin, mon seul, l'unique, le vrai. J'en ai qu'un. Et aujourd'hui, on se rend chez MCR Performance Normandie, donc chez Johan, partenaire de la chaîne YouTube. Tu vas faire quoi, Kevin, c'est ta voiture? Une petite reprog éthanol et puis une reprog performance. Vas-y, t'as le droit de sauter le jour. Non, parce que il a dû batailler avec maman pour avoir le droit de la faire, celle-là. tous pareil. Donc là, Yo-Yo, mission pour toi aujourd'hui, 2 cartos. C'est ça. Bon, tu vois, l'idée, c'est de montrer un petit peu aux gens comment ça se passe quand les gens veulent ça. Tu fais quoi? Tu fais d'abord l'éthanol, d'abord la carte puissance, dans quel ordre tu fonctionnes? Non, on va partir d'abord sur le stage 1. On part sur le stage 1 éthanol et sans lui mettre l'éthanol. Et après, on lui mettra, on verra l'effet de l'éthanol. La carte sera déjà faite en flex, donc elle roulera toujours au 95. Ah oui, parce que du coup, en stage 1, même quand tu passes juste en flex, tu vas aussi récupérer des chevaux. Ouais. Ah bah oui. Et après, donc on lui mettra juste le 85. Là, mon voisin, il est cassé, il fait oh putain. Ah, m'a marché encore mieux. Et t'as une idée? Allez, moi j'adore chez Johan, c'est faire les pronostics avant que la voiture passe au bord. Alors c'est une quoi ça? C'est une 230. C'est une 230, 230, j'irais stage 1, 270, 275, et puis après avec le 85, on doit être à 200, ouais, 285, voire un petit 290 quoi, suivant. 290 chevaux. Et le voisin a gagné. Il a gratté comme ça, il a gagné, il rembourse la reprog. C'est pas ça, c'est il rachète une bagnole. Il a ramené l'apéro le voisin. Faut venir avec le minimum d'essence. Pourquoi? Parce qu'en fait, Johan il va loguer à l'essence, voir si la voiture n'a pas de problème, parce que faire une carto sur un problème c'est toujours pas bien. Donc en gros, il va loguer à l'essence et après il va mettre une cartographie FlexFuel, donc il va gérer l'éthanol. Et donc à ce moment-là, tu vas mettre de l'éthanol dans ton essence pour diluer, et donc moins tu as d'essence et plus tu as d'éthanol, plus tu vas être proche d'un 100% éthanol et plus il va pouvoir être précis dans les réglages. Si tu viens avec les 3/4 d'essence et que tu mets 1/4 d'éthanol, bah à mon avis il va te dire de revenir. Quand tu seras un bon client chez MCR Performance, Kevin, tu auras carrément un petit trait ici avec le nom de ton véhicule. La Mégane elle est en dessous de la tôle. C'est à ça que tu reconnais les bons clients. T'as la combien de kilomètres là, Kevin? 200... Non, 166 000. 166 000. 500. 166, bougie bobine, c'en est où? Bougie bobine, ça en est où? Il dit commandant. Ça en est que ça roule? Je pense que c'est d'origine. Non. Non, pas les bougies. Bobine d'origine, 230 chevaux de base, c'est ça? 230. Allez, moi je dis 227. Allez, 225. Combien tu dis, Yo? Bon, bah, on prend G230. Ah, ça va rien dire, ça, à 225, on est proche. Tu dis combien, Kevin? Ouais, je pense, ouais, de 225. J'aurais même dit même un peu en dessous, moi. Mais attends, j'ai oublié les règles. Celui qui est le plus loin, il paye la bouffe le midi. Hein. Environ 230, c'est bon? Oui, j'ai 237. Non, je peux. Alors, oh putain! Eh bah, la sortie plus, hein. 244 et 382 newtons. Bah, on a tous tort. Je paye pas mon resto. Non, j'avais dit 235, 360. Ah bah, mais on a tous tort quand même. Du coup, qu'est-ce qui paye le resto? C'est toi? C'est Kevin du coup. C'est Kevin et elle dit 225, je crois, il a dit.
Bon, c'est pas mal. Ouais, ça sort quand même pas mal. Hein, Alors, toi, je suis pas vraiment surpris parce que Skoda, ils ont sorti une version 230. Après, 3 ans après, ils sortent la nouvelle version 245. En général, c'est les mêmes. C'est juste le moteur est le même. C'est juste eux, pour aller en N-Phase 2, on n'a rien qu'un show. En fait, ils les avaient déjà à la base. Ouais. Je rappelle, les amis, 10% chez MCR Performance Normandie. Et juste en venant de ma part, donc il suffit de prouver que vous êtes abonné à la chaîne à Avec YoYo. le code promo. Voilà, avec le code. Ouais. Le code promo. Qui est quoi? C'est quoi le code promo? GLB 2024. Voilà, je vous le mettrai en description de la vidéo, GLB 2024. Pourquoi on a renforcé un petit peu ça? Parce que du coup les vidéos ont tourné et du coup tout le monde vient avec la promo et Yohan il a besoin aussi de gagner sa vie. Donc là ça lui fait un petit coup de pub, ça marche pour la communauté. Mais les gens qui regardent pas les vidéos n'ont techniquement pas lieu d'avoir une ristourne. Donc voilà, GLB 2024 et je vous mets le lien en description, enfin le petit code en description. Et surtout vous devez prouver à Yohan en venant que vous êtes abonné à la chaîne. Voilà, donc très simple avec votre smartphone, l'application, vous pouvez le prouver. Mais voilà, tout le monde a besoin de s'y retrouver, donc Yohan fait le geste pour la communauté, mais c'est aussi bien que derrière les gens ils se croquent pas Yohan. La carte est dedans. Bon, t'as que 5 km pour faire le tir. Ça va le faire. Et là tu sais comment on teste ces joints de culasse chez MCR Performance? On n'allume pas la soufflerie et on met 2 barres sur halle. Si le joint de culasse y tient, c'est Et on attend que ça monte à 130 degrés. Allez, moi je dis 315. Oh non, 289. 275. allez, 285. Combien? 180. Il joue plus le voisin. 180, on va voir. T'as dit combien? 275. Ah, pas mal, pas mal. Et 430. Mais il a triché. Et donc après, après on va lui faire le plein de 85 et on dépasse les 290 je crois. C'est l'avant après ça? Ouais. Ouais, t'as un beau plateau, enfin t'avais un plateau sur la verte et... Et là tu montes. Ouais, là tu vois bien la différence. Ouais, ouais. Mais dès le démarrage, dès 2000 tours déjà, ça pousse plus fort. Après ça se met à charger. Et dis à 3000 tours, t'as combien de chevaux d'écart? À 3000 tours en puissance, en chevaux, à 3000 Ouais, même en couple, putain, la courbe de couple, ça traque. Hein. Tu passes de 376 à 438 là, à 2700. Je pense qu'en vrai, la plus grosse différence, tu vas l'avoir là, hein, en sensation de conduite. Ah bah c'est le coup de pied au cul dès que tu l'as chargé. Ouais, ça va être entre 2 et 3000 tours, c'est là où tu vas sentir le plus. Vraiment, et puis quand tu vas tirer dedans, par contre, elle va jamais s'arrêter. Elle va monter toi jusqu'à 6000. Ouais, qu'avant, là t'es à combien? T'es à 5? Ouais, à 5000 t'avais la P-Max quoi. Ouais, c'est ça. Et là t'as la P-Max à 6000. Donc là, du coup, deuxième mission, flex fuel. Éthanol. Éthanol, on est bien vide, là. Là, t'es bien vide là. Là, je pense qu'elle est bien vide, ouais. Autonomie, 0. Donc là, du coup, mission, tu mets le maximum d'éthanol pour être le plus précis dès le premier tir. Ouais, exactement. On l'a rempli, on va laisser tourner, on va regarder les trims, qui corrigent correctement. Alors là, ce qui va être intéressant de regarder, c'est les températures de sortie d'échappement. D'origine, on était combien, Yohan? On était. Je sais plus. 900 et quelques, je crois. Ou 870, un truc comme ça. Juste avant Kata, 900, presque 980 degrés avant Kata. Donc c'est énorme hein, quand même. Hein. Et là, ce qui va être intéressant, c'est de mesurer. Donc forcément, avec la première carte puissance stage 1, on a dû augmenter ces températures. Ce qui va être intéressant, c'est de voir avec l'effet éthanol, en fait, la baisse que ça va avoir sur les températures d'échappement et donc sur la préservation du turbo, etc. Parce qu'il y en a plein qui disent oui, l'éthanol c'est sec, l'éthanol ceci, l'éthanol cela. L'éthanol, c'est vrai, ça use un petit peu plus vite les pompes à carburant. Mais en fait, ça s'arrête là. Les tuyaux, c'est prévu pour, et le moteur, ça change absolument rien. À l'inverse, ça va même mieux refroidir les pistons. Donc on n'a pas de cliquetis, on n'a pas de risque de tout ça. Et au niveau des turbos, vu que ça refroidit mieux, parce que tu injectes plus de quantité, donc tu as un meilleur refroidissement interne du moteur, tes températures d'échappement baissent et donc ça préserve tout le reste qui est derrière. Donc là, ça va être intéressant de pouvoir vous montrer ça.
000 tours, t'as creusé l'écart encore. Alors, on va comparer. Bah, écoute, on va comparer le Stagin. Donc là, seule comparaison, l'éthanol. Ouais, mais ça revient encore pas mal. Hein. Et après, toute l'origine, en bleu. Tu vois pas la différence entre là ce que tu gagnes à 2006 quoi, 2700 tours. Donc elle a pris 45 chevaux et un bon 90 Newton. Donc là pour vous rendre compte un petit peu la vidéo, en gros c'est exactement la même cartographie moteur avec juste le changement de carburant. Donc là on était vraiment tombé à 0, donc on est 100% E85 et on a gagné 274, 290 et 439, 474 de coup. Donc il y a 16 chevaux et 34 Newton. Juste en changeant le carburant. Donc demain, Kevin il remet full 98 dans sa voiture, il va retomber sur ces chiffres là. Bah ouais, putain. Bonjour. Bon, on a eu un souci là, on a laissé le turbo, mais bon. Ah, comment ça fonctionne? Le paquet. Ah ben on va prendre l'autre à côté, non? Ouais, c'est ça. Bah ouais, c'est ça. Ouais, c'est Ouais, le- et Kevin il nous a dit il y a de la pièce qui arrive là. Non, elle est propre hein, franchement. J'ai les bobines Alpha Motorsport. J'ai changé les bougies, bah, j'ai tout fait tubasser, j'ai l'embrayage renforcé. J'ai l'entretoise GFB. Enfin, GFB. Ça sert à quoi? DV+, c'est une dump valve renforcée. D'accord. À la base c'est en plastique. Et plus tu mets de pression en plus, plus il risque de te casser. T'as admis qui prennent avec la On a prise mis, d'arrêt. gros volume. Avec l'inlet et l'outlet turbo aussi en gros volume. Et embrayage renforcé, lutter d'embrayage renforcé. Et voilà. pour leur moteur d'origine? Ou Ouais. allégé? Ouais, j'ai laissé l'origine parce que. T'as un échangeur dessus? Non. Échangeur d'origine? Échangeur d'origine. Ah, il est en bas. Après, c'est une voiture que j'utilise quand il fait beau ou de temps en temps. Donc, mettre un échangeur, mettre tout ça, je vois pas l'intérêt. J'ai pas de circuit. Donc, voilà. Combien de chevaux d'origine? 231. 231? C'est le même moteur que Kevin, mais en boîte manu. Donc techniquement ça va sortir 244 alors. Techniquement, ouais. Bon, après, j'ai un petit peu de pièces, mais bon, est-ce que ça fait quelque chose, honnêtement, je sais pas. Peut-être avec un Stagin, tu vois. T'as toujours un petit peu. mission. Parce Après que c'est. déjà, l'entrée d'air là, de ton turbo, en fait, à l'origine, c'est Ouais, c'est réduit. c'est comme ça. Là, il est énorme. Et la sortie, c'est pareil. Ça ventouse bien. Ouais. Là, elle arrive où la prise d'air? T'as le radiateur là, ça te... Vraiment au-dessus, quoi. Au-dessus du radiateur. Ouais. C'est pas terrible. Parce que ça des fois on se rend pas compte mais juste ça là ça peut te faire perdre plus de chevaux que t'en gagnes. Une mission. Ah ouais. Si vraiment Si ton la alimentation d'air frais elle est pas bonne, tu perds des chevaux. Et ça c'est un bon indicateur, on va demander à Johan qui log la température d'admission. Ouais. Parce qu'on était à 57-60 degrés là sur la voiture à Kevin. Et si tu montes plus haut, ça veut dire qu'ici t'avales de l'air chaud. Faudrait cloisonner, tu vois, c'est con, mais ils auraient dû prolonger la cloison ici. Parce que là, quand tu fermes ton capot, quoique c'est peut-être lui qui vient. Parce que c'est là. Je sais pas si je suis vraiment collé. Ah non, t'es pas collé. Non. Toi, je pense qu'il y a une petite amélioration à faire sur la partie là. Mais des fois, c'est vrai qu'on monte ça, ou ceux qui mettent des cônes juste là. Quand t'as des gros échangeurs, ça va. Parce que du coup, tu vas, même si t'aspires de l'air chaud, tu vas tellement le refroidir dans ton échangeur que. Mais quand t'as un échangeur stock, des fois, faut faire gaffe. Parce que le banc c'est une chose, mais vraiment en pleine charge, j'aime bien me rendre compte. C'est rien. C'est ma ligne d'échappement. C'est la ligne qui claque comme ça? Non, comme ça. C'est celle-là. Ah d'accord. Là, la sortie, hein. Ça va faire un peu de bruit ça. Il y a une différence, ouais. Alors que le neige, on fait rien quand même. Je le croche pas comme ça, moi. Non, mais ça marche pas. Bon bah ça marche pas mal. Bah ouais, c'est pas mal. En fait ce que je veux ressentir c'est que j'ai pas d'à-coup, des choses comme ça. Soit pas en limite de couple ou hop, elle se met en sécurité, elle réaccélère, choses comme ça.
bah, je valide, c'est bon. C'est bon, ça te Je la va? prends comme ça. Bon. Parce qu'en fait, j'ai bien compris, ta femme est prête à accoucher, c'est ça? C'est ça. Bon, t'as vu, tu peux pas être en retard à la maternité. Non. Ça, c'est bon. Même si un peu de route jusqu'à Mathilde. C'est, Bon, du coup, 230 chevaux d'origine. Ouais. Pronostic. Il y a un petit peu de pièces de montée, allumage, admission. 240. 240. 240. Lionel, tu dis combien? Moi je pense à un 2,40. Ouais. 240, Johan? Ouais, parce que... c'est une 230. Bah, 230. Moi je dis 230 aussi. Allez, 230. Toi aussi tu vas voir un bébé? Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est la mode. Ah, on l'a fait ensemble. C'est dans la même chambre et tout. C'est une bonne soirée pour qu'il la voit. C'est ma soeur quand même. Ah oui. À la boulette. « 247. 247. Bon, déjà les bases sont bonnes. Bon, ah, t'as forcément un peu. Hein. T'as un allumage qui est un peu plus performant, t'as quand même l'admission qui est un peu libérée. Ce qui me faisait peur, c'était plus ce cloisonnement. Je me suis dit, si elle bouffe de l'air chaud, ça chute vite. Hein. Comparé à la Skoda, c'est un peu différent. Tout à l'heure, on avait la puissance 5008, mais après, on voyait qu'on chutait pas mal. Et là, on est presque plat. Donc là, Johan, il a réinjecté la carte au stage 1 et on a regardé un petit peu les valeurs. On avait 84 degrés en température d'admission. Le tir était un peu long. Donc là on va raccourcir le temps de tir parce qu'on va avoir plus de puissance. Donc là ce qui va être intéressant finalement c'est que déjà elle aurait dû sortir plus de chevaux. Parce que ça veut dire qu'on a de l'air chaud qui est aspiré. Donc ce qui va être intéressant c'est de faire un tir capot ouvert et capot fermé. Voir si c'est le temps de tirage qui a fait monter en température échangeur, parce qu'on est sur un échangeur d'origine. Ou voir si c'est la boîte à air qui prend trop d'air chaud. Donc on va faire un tir là dans les mêmes conditions pour voir le gain de puissance. Et après on va ouvrir le capot pour un petit peu loguer. Pour qu'après Lionel il puisse améliorer ou pas sa boîte à air. 60 degrés c'est trop chaud. Tu devrais pas te prendre de l'air à 60. Là tu prends de l'air compartiment moteur. Je vais refaire un tir capot ouvert, voir ce que ça donne. La 83 d'admission, c'est chaud. Hein. Au début de ton tir, t'es déjà presque à 70 degrés. Donc là pour vous expliquer, on a tiré capot ouvert, on a baissé de 15 degrés la température d'admission et du coup on a gagné aux environs de 10 chevaux quoi. Donc vous voyez ça en fait c'est bien hein, mais c'est pas toujours très bien. Des fois on est mieux à garder une boîte à air et mettre un filtre sport dedans que de mettre ça, ou alors il faut vraiment venir repeaufiner le cloisonnement. Là il faudrait venir boucher là, il faudrait venir cloisonner là et découper là. Parce que là en fait c'est vraiment très restreint. Si on agrandit l'arrivée d'air et qu'on cloisonne vraiment bien, ça c'est un peu à double tranchant, ça marche bien, mais dans ce cas il faut mettre un gros échangeur. Il y a plus de 10 chevaux d'écart. Voilà. Capot ouvert, capot fermé. Température. T'as 10 newtons en couple et t'as 11 chevaux quoi. Voilà. Faites attention avec ça. Et chez Porsche c'est pareil. Hein. Ceux qui sont vendus chez Porsche, c'est carrément tu perds 30 chevaux quoi. Faut bien faire gaffe, bien cloisonner. Moi je pense que c'est un bon départ mais il faut terminer. C'est vraiment très minime, hein. L'air froid qui arrive. Ou alors faut mettre un gros échangeur. Et du coup ce que tu chauffes, les calories que tu prends là, tu les évacues en bas. Et température d'admission, vous voyez, ça change énormément. Elle a 10 chevaux juste sur 15 degrés. Donc tu mets un gros échangeur, tu regagnes encore 10 chevaux, tu passes la barre des 300 quoi. Mais c'est bien aussi parce que tu sais, t'as plein. Ça c'est le genre de pièce quand vous achetez, déjà ça coûte cher. Et en fait sur les sites on vous vend plus 15 chevaux, plus Lionel, tu vas peut-être pouvoir nous dire d'ailleurs combien ils vendaient ça.
Voilà, et en fait c'est de la connerie, la preuve en est. C'est que c'est des gains estimés, c'est pas testé au vent. Ils n'ont pas passage avant, passage après. Et c'est là où c'était bien avec les pièces qu'on a faites chez CLM Racing. C'était aussi pour ça qu'on voulait faire ce type de vidéo là. C'est que chez CLM Racing, ils font, quand ils développent une pièce, ils font passage avant, passage après. Et quand nous on a testé passage avant, passage après, on avait des données qui étaient similaires. Généralement les gros fabricants comme ça, c'est des bonnes bases, mais on gagne rien si on peaufine pas. Il a fait 2 tirs consécutifs, un à chaud capot fermé, un à chaud capot ouvert, qui va nous permettre vraiment de voir la différence du coup de la température d'admis. Il a 10 chevaux quoi, il y a 10 chevaux. 289, 279. Et tu es en train de regarder la différence de température? Ah, je les ai regardés, on a repris 80 degrés en température d'admission. Donc 10 degrés, 10 chevaux quoi. C'est énorme. Après tu favorises le cliquetis, donc tu as tout qui s'enchaîne. Après tu as la coupure électronique. Bah franchement je pense qu'à mon avis tu as une température dans les 50, 60, tu prends 300 chevaux. Ah tu passes 300 chevaux. Juste en gérant l'alimentation d'air frais. Et ça tu peux le loguer facilement. Tu mets n'importe quel dongle OBD. Tu fais 2-3 gros tirs comme ça et ce qu'il faut c'est que tu fasses tirer. Parce que là c'est plus tu vas tirer, plus ton air va être comprimé avec ton turbo, plus elle va chauffer. C'est là où tu vas pouvoir loguer. Mais au pire tu le logues dans cet état là, parce que tu vas pas avoir les conditions du banc, tu vois, c'est difficile de prendre 2,30 sur la route. Ouais. Mais tu te fais un log en l'état, tu vas te dire je sais pas sur telle route, ça chauffe à tant de degrés, tu fais tes modifs et en gros faut que tu baisses par rapport à ta référence de base quoi. Parce que là il faut quand même se dire qu'il fait 13 degrés quoi. Ça veut dire que l'été il fait 35, tu perds 20 chevaux quoi. Ah putain t'es bien... C'est tout en haut en fait. Ouais, t'as le... On voit quasiment rien. T'as pas beaucoup de place, t'as le radiateur. C'est limite pour aller le chercher dans la roue quoi. Parce que là t'as vraiment pas... L'intercolaire, c'est là, tu vois, il prend quand même pas mal de... Il prend quand même pas mal d'air. Ce qu'il faut regarder c'est si t'arriverais pas à choper l'air dans le plastique là. Tu sais, tu fais une découpe, tu mets une gaine. Ouais. Et la gaine tu la fais venir direct là. Ce qui est sûr c'est qu'il faut aller chercher de l'air frais quoi. Déjà, ton problème il est là. Saquer le petit caoutchouc là. Ouais. Là ça peut laisser rentrer un petit peu plus d'air. Pas grand chose mais c'est toujours ça. Allez, quand tu vois pas grand chose, si tu gagnes 2-3 degrés, c'est 2-3 chevaux. Hein. Voilà, on a une belle démonstration que des fois les pièces, faut faire attention. Ce qu'on nous vend, c'est pas toujours la réalité. Il y a beaucoup d'aspects marketing. Et ça, c'est chez toutes les marques. Hein. Là, c'est Ramer. Voilà, c'est pas pour. On n'est pas là pour dénigrer. Hein. C'est une très bonne marque. Mais ce qu'on vous vend, c'est jamais hyper. Bah ouais, et puis après c'est normal aussi. Enfin, ce que je trouve pas bien, c'est qu'on te vend des chevaux que t'as pas. Après, c'est sûr que c'est pas fait pour les gens qui font du rallye. C'est fait pour des particuliers qui veulent monter des pièces sur leur voiture. Et quand tu commences à faire un truc trop complexe à mettre en œuvre, bon bah, je reprends l'exemple de CLM Racing. Je fais pas de pub du tout, je m'en fous. Mais tu vois, celle de CLM Racing, la boîte air, elle marche bien. Sauf que faut commencer à démonter la moitié de la bagnole, faut démonter les essuie-glaces, découper la baie de pare-brise. Bon, t'es plus dans la même installation que là, tu retires, tu remets et c'est fini. Sauf que t'en as une qui marche, l'autre qui marche pas quoi. Donc là, ce qui est sûr, c'est qu'il faut analyser où on peut aller chercher de l'air frais. Moi, je garderai la boîte, je la cloisonnerai vraiment de manière étanche. Tu sais, limite, tu fous une GoPro dans le compartiment moteur, tu fermes ton capot, tu regardes où ça touche pas. Ouais. Et après, tu cloisonnes pour que ça ferme bien. Et après, il faut trouver un endroit pour lui envoyer une gaine. Après, il faudra que je cloisonne sur la place avant. Ouais. Et sur tu bourres derrière, tu sais. Tu mets peut-être de la mousse, tu vois, chez Leroy Merlin. De la mousse pleuratane. Non, non, les mousses de fenêtre chez Leroy Merlin. Tu sais, quand tu fais de la pose de fenêtre, je sais pas si t'as déjà posé des fenêtres. La compribande. Ouais, et tu la poses, c'est tout petit, après après ça gonfle. Ouais. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Tu mets de la compribande et zou. Hein. Et après, moi je laisserai l'admission là. Je la couperai parce que tu sais, elle fait ça. Ouais. Donc je la couperai au plus gros. Ouais. Et j'amènerai une deuxième gaine d'air froid quelque part. Soit je la prendrai là, tu sais, tu la fais passer là, tac, et tu reperces une paroi pour lui ramener une. Parce que le problème, c'est qu'après, une fois que tu vas être trop étanche, elle risque d'être limitée en débit d'air. Ouais. Tu risques d'étouffer ta boîte à air, t'as pas assez d'air qui arrive. Que si tu amènes une deuxième gaine, ça va la libérer, mais ça va libérer avec de l'air froid, quoi. Et ouais, moi sur la Mégane, je l'ai fait venir directement ici.
Je pense qu'il y a moyen de peaufiner le truc et de gagner un bon 20 degrés d'admis quoi. Parce que même si tu passes à l'éthanol, tu vas gagner un peu, tu vas refroidir les pistons. Mais c'est toujours trop chaud en 84. Bon bah voilà, finalement c'était sympa cette petite demi-journée au banc. Ça permet de voir les trucs, on avait une Skoda avec, on avait le même bloc. On voit que finalement les modifications ça a amélioré sur de l'origine. Donc sur de l'origine on a gagné un petit peu, on avait 247, 244. Donc on avait une petite facilité au niveau de l'air. Par contre on voit que dès qu'on commence à pousser un peu le véhicule, bah, en fait les modifications effectuées qui marchaient plutôt bien sur du stock, bah, en fait à l'inverse vont brider sur des cartons un peu plus poussés. Parce que là c'est l'électronique qui va bloquer. Alors il y en a plein qui vont dire oui bah, il faut augmenter la suralimentation pour aller chercher des chevaux. Bah, en fait c'est logique. Tu vas augmenter ta pression. Donc tu vas augmenter l'air comprimé. L'air comprimé, plus tu la comprimes, plus elle chauffe. Donc ça veut dire que là tu es déjà bridé par la température d'air. Donc si tu montes en pression de surrale, en fait tu vas perdre en fiabilité pour pas gagner de chevaux. Parce qu'en fait c'est toujours ton électronique qui va venir te couper. Parce que pour limiter le cliquetis, tu as trop de chaleur dans le cylindre. Donc là, il n'y a pas de solution quoi. Faut baisser les températures d'admis. Mais en tout cas là c'est intéressant d'avoir un banc et d'avoir des voitures comme ça un peu au hasard pour pouvoir prouver, parce que quand on le dit en vidéo les gens vont toujours dire ouais non moi j'ai senti une différence parce que y a un peu plus de bruit, parce que tu as mis 600 balles dans ta pièce et que tu as envie de trouver une différence. Le banc il ment pas, voilà. C'est comme quand on vous dit l'huile céramique on gagne des chevaux, c'est que quand on le passe ça gagne des chevaux. C'est un fait, c'est pas du peut-être. Mais voilà, donc des pièces performance ça marche bien sur de l'origine, enfin ça marche correctement sur de l'origine. Par contre vous voyez que si on veut pousser un peu plus, il faut peaufiner et aller chercher les chevaux par différentes manières. Un petit peu comme on a fait sur la Mégane quoi. Bon les amis, ça y est, ça se termine pour cette petite vidéo, un petit vlog sympa. Johan, merci à toi pour nous avoir accueillis pour la petite vidéo. Bah, écoute, au plaisir. Et à bientôt. Et puis merci les gars, Lionel, Terry, ça fait des beaux exemples pour la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à 10% chez MCR Performance Normandie en venant avec le code GLB 2024 et en prouvant que vous êtes bien abonné de la chaîne. Et puis encore une fois, faites attention quand vous achetez des pièces, la preuve en est, c'est que des fois on paye cher des pièces qui malheureusement font rien gagner, voire même font perdre. Donc là, c'en est la preuve. Donc les amis, un grand merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, tous les liens sont en description de la vidéo. Bien évidemment, abonne-toi, mets la petite cloche et on se retrouve très bientôt. Ciao. On peut pas avoir un peu